Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un dossier spécial sur l'endobélie. On continue la série l'endométriose de A à Z avec la lettre B et les ballonnements. Un petit rappel sur l'endométriose, donc c'est du tissu qui ressemble à de l'endomètre. Ce n'est pas de l'endomètre, c'est l'endomètre qui a en quelque sorte muté, qui s'est mis sur les organes avoisinant l'utérus, mais aussi ça peut aller très loin jusqu'au poumon. Et cet endomètre crée une inflammation, des douleurs. Et on va parler de l'endobélie parce que l'endométriose crée souvent des ballonnements et finalement c'est un symptôme assez peu connu parce que c'est un symptôme assez courant. Vous pouvez avoir des ballonnements, voilà, si vous mangez telle ou telle chose. Bon, on passe un peu à côté parfois. Il y a des patientes qui ont même uniquement ce symptôme et souvent on fait le diagnostic un peu par hasard d'endométriose. Donc on va parler en fait des causes et des traitements ensuite. Et donc les ballonnements en fait dans l'endométriose on les retrouve dans 80% des cas. Et il y a d'autres causes de ballonnement bien sûr. C'est pour ça que c'est difficile de dire c'est l'endométriose qui donne les ballonnements. Vous avez le côlon irritable, vous avez l'alimentation, vous avez le microbiote. Donc dans les traitements, on parle beaucoup du microbiote en ce moment. Bon, après il faut relativiser parce que vous n'allez pas tout régler avec des comprimés. Mais il faut tester plusieurs solutions. Donc on va d'abord essayer de comprendre les causes pour pouvoir traiter. Donc déjà c'est facile de faire le diagnostic d'endométriose parce que quand vous avez des ballonnements, normalement c'est pas douloureux. Alors voilà, c'est pas douloureux. Je vous dis, un intestin c'est élastique. S'il n'y a pas d'adhérence, s'il n'y a pas d'inflammation, si vous n'avez pas de problème particulier, en fait, vous avez pas mal. Alors que quand vous avez des ballonnements sur un intestin qui est atteint d'endométriose, vous allez avoir des douleurs. Et en fait, le simple fait de se dilater un tout petit peu, ça va faire très mal. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un ventre immense, d'avoir un ventre de femme enceinte pour dire ah, j'ai l'endobélie, j'ai les ballonnements. Non, même des petits ballonnements. Parfois, j'ai des patientes, bon, elles ont des abdos, elles ont le ventre plat. Elles ont des ballonnements, mais elles ont le ventre plat. Par contre, elles ont le ventre dur comme du bois et très douloureux. Vous appuyez dessus, c'est très très douloureux. Donc voilà, les ballonnements, c'est pas l'endobélie, c'est des douleurs. Des douleurs abdominales, donc ça peut être pendant les règles ou même en dehors des règles. Donc c'est ça qui est un petit peu trompeur, c'est que vous pouvez avoir des douleurs en dehors des règles quand vous avez l'endométriose. Attention, ce n'est pas uniquement des douleurs que pendant les règles. Voilà, vous m'avez compris, je me suis répété. Et donc cette distension est douloureuse et irradie voilà, jusqu'à assez haut parfois dans le ventre. Et parfois vous avez uniquement ce symptôme. Les symptômes de l'endométriose, ils dépendent de la localisation de l'endométriose. Si vous avez de l'endométriose uniquement sur l'intestin, vous n'avez des symptômes que à l'intestin. D'accord ? Donc, les causes, ça va être justement l'inflammation, parce qu'on sait que l'endométriose crée une inflammation. Et ça peut entraîner un œdème, une rétention d'eau, des ballonnements, donc beaucoup de gaz en fait aussi. On le voit à l'échographie, beaucoup de gaz qui s'accumulent dans les intestins du fait de l'inflammation. Et l'intestin a du mal à bouger, à évacuer les selles. Donc en fait tout est un peu figé, bloqué. Et donc s'il y a une atteinte digestive, ça va être encore pire. Vous allez avoir des lésions d'endométriose sur l'intestin, donc ça va bloquer parfois selon la taille de la lésion. Vous pouvez avoir même une occlusion partielle.
de l'intestin et créer des douleurs très importantes. Et vous pouvez aussi avoir une alternance avec des constipations et des diarrhées. Donc ça, c'est un symptôme assez courant associé au ballonnement. Et tout ça est sous influence hormonale, bien sûr. On a vu l'endométriose, elle est sous influence hormonale, comme l'endomètre, mais ce n'est pas la même chose. Et si vous avez un excès d'œstrogène, vous pouvez avoir plus de douleurs. Et on confond souvent l'endométriose avec l'intestin irritable. C'est pour ça que les gastro-entérologues connaissent très bien cette pathologie, l'endométriose, et d'ailleurs il y a beaucoup de gastro-entérologues qui m'envoient des patientes pour des diagnostics d'endométriose, parce que ils diagnostiquent l'endométriose, parce qu'ils cherchent toutes les maladies possibles de leur côté, par élimination, on retrouve finalement l'endométriose. Donc parfois l'endométriose c'est un diagnostic d'élimination, on a cherché partout, c'est pas ça, c'est pas l'intestin irritable, c'est l'endométriose. Mais vous pouvez aussi avoir et l'intestin irritable et l'endométriose. Parfois c'est difficile, c'est souvent difficile de faire la différence. Et ensuite, donc le diagnostic c'est assez facile, hein, je vous ai dit, ça peut être des douleurs pendant les règles ou en dehors des règles. Et ça s'accentue pendant les règles, quand même souvent. Donc le traitement, on n'a pas de traitement de l'endométriose, malheureusement pas encore, il y a des recherches dessus. On va essayer d'atténuer les symptômes, d'atténuer la gravité des symptômes et du ballonnement. Il y a beaucoup de traitements naturels, on va dire, mais le problème c'est que si vous coupez les règles avec des hormones, vous allez calmer un petit peu les ballonnements, mais vous n'allez pas forcément enlever les lésions d'endométriose sur l'intestin, vous n'allez pas forcément enlever toutes les douleurs et tous les troubles digestifs qui vont aller avec. Donc voilà, c'est pas la solution miracle, bien sûr, c'est pas de couper les règles avec des hormones, mais ça peut être une solution. La chirurgie non plus, c'est pas une solution miracle. On sait que les lésions reviennent une fois sur deux après chirurgie, mais voilà, c'est une possibilité, mais on l'utilise de moins en moins. Et ensuite, on va essayer d'adapter surtout l'alimentation. Les patientes en fait tiennent un carnet et en fonction de ce que vous mangez, vous notez si vous avez plus ou moins de symptômes digestifs. Ça peut être une solution avec une alimentation, bien sûr, dite anti-inflammatoire. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire parce que ça peut être tout et n'importe quoi. En gros, c'est alimentation, régime méditerranéen. Le régime sans gluten n'a pas montré une efficacité prouvée. Donc, ça peut marcher pour certaines patientes et pas pour d'autres. Ce qui peut marcher pour certaines patientes ne marchera pas forcément pour d'autres. Régime sans gluten, sans lactose, etc. Ça sert à rien de tout enlever. Il faut tester aliment par aliment ce qui marche ou pas selon... Après, ce qui favorise les ballonnements, ça va être les crudités, les légumineuses, les boissons gazeuses. Bien sûr, pour les patientes végétariennes, c'est vrai que c'est compliqué parce que on a tendance à remplacer un petit peu avec les légumineuses. Donc je vois des patientes effectivement qui mangent beaucoup de lentilles pour avoir du fer, pour avoir des protéines. Et elles ont en fait beaucoup de ballonnements à cause de ça. Donc il y a d'autres possibilités pour avoir des protéines. Je suis pas diététicien, nutritionniste, donc vous pouvez aussi consulter une diététicienne, un diététicien nutritionniste pour avoir plus d'infos, mais c'est la base du traitement en fait. Et donc on va aussi essayer d'avoir une bonne hydratation et d'avoir un exercice physique. Pourquoi ? Parce que ça va favoriser le transit et diminuer le stress. Et on sait que le stress augmente la sensation de douleur. Donc voilà, c'est un symptôme très fréquent, l'endobélie. On en parle très peu. J'ai regardé dans les études
scientifiques, les parutions, il y en a très peu. Cette année, il y a eu 4 études sur l'endobélie. Et les autres années, c'était moins. Donc voilà. On a encore beaucoup de progrès à faire dans l'endométriose et j'espère que vous avez apprécié ce format. Et on continue la semaine prochaine avec la lettre C. Je vous dirai, je ne sais pas encore sur quoi on va faire. Peut-être les causes de l'endométriose. À bientôt.